Lorsque M. Feldman a été contraint de vivre dans sa voiture, il a commencé à s'interroger sur sa propre valeur. Il s'est vite rendu compte de l'impact qu'il avait sur la vie de ses élèves. M. Feldman craignait que son secret ne soit dévoilé. Pendant des mois, il a réussi à faire en sorte que tout le monde ne sache pas qu'il vivait dans une situation tragique. Il ne pouvait pas supporter l'embarras si l'on apprenait que ce professeur d'anglais respecté vivait dans sa voiture. Tout a commencé par un changement soudain dans la gestion de l'école où M. Feldman enseignait. Pendant 10 ans, il a dirigé le département d'anglais du lycée William Ford. Il s'agissait d'un établissement modeste, dépourvu des nombreuses améliorations et de l'automatisation d'une institution moderne. Cependant, c'était l'une des écoles les plus anciennes et les plus appréciées du quartier. Les élèves qui y étudiaient étaient pour la plupart des enfants et des petits-enfants d'anciens élèves. Cependant, le conseil consultatif a décidé qu'il était temps de changer. Il a déclaré que l'école ne générait pas suffisamment de revenus. Il s'ensuivit une série de changements rapides et radicaux dans tous les domaines, depuis le menu de la cafétéria jusqu'au personnel et au salaire. M. Feldman se souvenait encore de la terreur qui régnait dans son cœur et dans celui de ses collègues enseignants chaque fois qu'il était convoqué au bureau. Tout le monde avait peur d'être licencié. Et pour certains, cette crainte s'est concrétisée. M. Feldman s'est senti chanceux lorsqu'il a appris qu'il avait été retenu. Toutefois, le soulagement a été de courte durée, car il a reçu de mises à jour qui ont bouleversé sa carrière et sa vie. Il a découvert qu'il était remplacé à la tête du département d'anglais. Pour M. Feldman, qui était fièrement le chef de département le plus ancien et le plus engagé de l'école, ce fut un choc. Le fait qu'il soit remplacé par une personne plus jeune et plus inexpérimentée n'a fait que le blesser davantage. M. Feldman a également appris que la structure de son salaire avait été modifiée. Le vieil homme a été dévasté, car il a été privé de ses avantages sociaux et contraint de se démener pour subvenir à ses besoins de base. Après des mois de lutte pour payer son loyer, M. Feldman a finalement dû quitter son appartement. Quitter cet endroit a été la décision la plus difficile que le professeur ait prise depuis longtemps, car si est là que se trouvaient certains de ses plus beaux souvenirs avec sa défunte femme et son fils dont il était séparé. Lorsque M. Feldman a pleuré comme un enfant dans l'escalier menant à cette maison vide, il aurait aimé que quelqu'un le surprenne en train de pleurer. Mais il n'y avait personne avec qui il pouvait partager sa douleur ou demander de l'aide. Sa fierté l'a empêché de demander à ses quelques collègues restants de l'héberger. Il ne restait à M. Feldman qu'un bureau et un tiroir dans la salle des professeurs de l'école, quelques cartons de sa maison et sa vieille voiture. Il a passé sa première nuit de sans-abri dans sa voiture. « Je trouverai quelque chose demain », s'était-il promis. Cependant, il s'est retrouvé dans la même situation. Pas de nouvelles perspectives, pas de nouvelles idées, pas de nouveau courage pour chercher une aide financière. Il a donc continué à vivre dans sa voiture. Les jours se sont transformés en semaines, mais personne ne savait que ce professeur d'anglais de 65 ans dormait sur la banquette arrière de sa voiture. En effet, M. Feldman avait soigneusement programmé sa routine pour ne pas éveiller les soupçons des élèves, des enseignants ou du directeur. Aussi, lorsque la directrice a convoqué M. Feldman dans son bureau à l'improviste, il s'est montré nerveux.
Il s'est avéré qu'elle surveillait les caméras de vidéosurveillance du campus. Je n'ai rien dit parce que je ne m'attendais pas à ce que cela dure plus de quelques jours. Mais cela fait un mois que tu te douches au gymnase et que tu dors dans ta voiture derrière le parking. Monsieur Feldman craignait d'être licencié. Je suis désolé, je vais m'assurer que… Je ne suis pas en colère, Monsieur Feldman. Je suis inquiet. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, M. Feldman s'est à nouveau laissé emporter par son orgueil. Il a décliné l'offre d'Heidi et a promis qu'il trouverait un endroit pour lui-même dans une semaine. Cependant, la semaine ne s'est pas déroulée comme prévu. Alors qu'il ne lui restait qu'une journée pour trouver une solution, M. Feldman n'a pas pu s'endormir cette nuit-là. Il est resté éveillé, et toute sa vie a défilé devant ses yeux. Il se sent faible, seul et totalement impuissant. Cette vie valait-elle la peine d'être vécue ? Perturbé par ses propres pensées, il décida qu'il valait mieux se forcer à dormir. Dès qu'il a ouvert la porte arrière de sa voiture, il a trouvé une enveloppe sur le siège arrière. Elle contenait un chèque de 15 000 $ et un mot. Au début, il n'y croyait pas. Il pensait qu'il s'agissait d'une erreur. Mais lorsqu'il a vu son nom sur la note, il s'est assis et s'est préparé à la surprise qui l'attendait. Cher Monsieur Feldman, nous vous avons offert un cadeau d'anniversaire en avance. Ce n'est pas grand-chose, mais nous espérons que cela vous aidera à trouver un nouvel appartement. Nous vous aimons et nous vous devons bien plus que cela. Vos élèves reconnaissants du lycée William Ford. Monsieur Feldman regarda le chèque avec incrédulité. Il ne s'attendait pas à une telle gentillesse de la part de ses élèves. Pas étonnant que les enfants aient été très joyeux et bavards avec moi ces derniers temps, se souvenait-il. En réalité, l'un des élèves avait soupçonné Monsieur Feldman d'être un sans-abri, ce que le directeur avait confirmé. Les élèves, qui appréciaient Monsieur Feldman pour ses méthodes d'enseignement créatives et originales, ont décidé de collecter des fonds pour lui par le biais d'une campagne en ligne à l'échelle de l'école. Le lendemain, Monsieur Feldman a pris un jour de congé et a parcouru le quartier en voiture. Après une longue recherche, il a finalement trouvé un appartement pour lui. Il était relativement petit et nécessitait quelques réparations, mais M. Feldman était heureux d'avoir trouvé un logement. Il n'a pas perdu une minute pour transporter ses cartons dans l'appartement et arranger les meubles. Il a également appelé la directrice de l'école, l'a remerciée pour sa gentillesse et lui a annoncé la bonne nouvelle. Pendant tout ce temps, il ne cessait de penser aux élèves de sa classe et à leurs gestes de générosité inattendus. Ce week-end, je les inviterai tous à la maison, se dit-il. Mais l'instant d'après, il s'est rendu compte qu'il ne lui resterait peut-être pas assez d'argent pour organiser ne serait-ce qu'une petite fête après avoir payé la caution et les réparations. C'est à ce moment-là que l'on a frappé à la porte. Qui cela pourrait-il être ? C'était le directeur de l'école, accompagné d'un homme au visage vaguement familier. Quelle belle surprise! Monsieur Feldman les invita à entrer. Nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle, dit le directeur. Monsieur Feldman regarda le jeune homme, qui essayait de cacher un sourire. M. Feldman, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'ai été votre élève en 1992. Je suis ce garçon qui a échoué 3 fois en anglais et qui a dû changer d'école avant d'être placé entre vos mains. Et cette année-là,
vous m'avez enseigné avec une patience et une curiosité que je n'avais jamais connues. Adam Nguyen, si est-il vraiment vous? Adam était surpris que M. Feldman se souvienne encore de lui. Pendant plusieurs heures, le directeur, Adam et M. Feldman sont restés assis à se remémorer le bon vieux temps, à parler et à rire à gorge déployée. M. Feldman était heureux de voir que son ancien élève était devenu un homme prospère et qu'il avait 2 enfants. Mais ce n'est qu'à la fin de la soirée que M. Feldman a découvert les véritables intentions d'Adam. Pourquoi, mon fils, de quoi as-tu besoin? Adam expliqua que ses enfants ont besoin d'un bon professeur d'anglais et qu'il n'a pas trouvé mieux que M. Feldman. La seule assurance dont j'ai besoin, si est que vous leur enseignerez ce que vous m'avez enseigné. Si vous pensez que j'étais un enfant difficile, attendez de rencontrer mes enfants. Monsieur Feldman ne put s'empêcher de rire à travers ses larmes de bonheur. Il a serré Adam dans ses bras et a accepté son offre. En l'espace d'une journée, il n'a pas seulement trouvé une maison. Il a aussi trouvé une famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Votre gentillesse peut finir par changer la vie de quelqu'un. Les élèves, le directeur et Adam n'ont pas hésité à offrir à M. Feldman toute l'aide possible. Cela a transformé la vie de M. Feldman. Les enseignants méritent notre amour et notre reconnaissance pour le reste de notre vie. M. Feldman ne s'en est pas rendu compte, mais il a eu un impact considérable sur la vie de ses élèves. Et il méritait toute l'aide et le soutien qu'il recevait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.